Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous remercie d'avoir patienté quelques minutes. C'est pour laisser le temps à tous ceux qui sont en train de se connecter et de nous rejoindre. Donc, merci d'être avec nous et d'avoir répondu présent aussi nombreux. Ce matin, il y avait déjà plus de 200 inscrits. D'abord, je me présente, Laurence Paul, je travaille chez Airplane et je vais animer ce webinaire. Alors, parmi nous, aujourd'hui, il y a des entreprises aux activités très variées qui commercialisent leurs produits via du e-commerce ou du négoce ou même les deux. Mais plus que jamais, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est la recherche de relais de croissance et aussi la volonté d'optimiser votre gestion. Alors, malgré tous vos efforts, qui d'entre nous n'a pas commis une erreur ou perdu un temps précieux à cause de mauvais fonctionnement, de saisies multiples de données ou même lors de la collecte de pièces justificatives pour votre comptable ou lors de la déclaration de TVA? Qui non plus n'a pas eu de rupture de stock ou de retard d'approvisionnement? Et puis enfin, qui ne connaît pas ou mal ses chiffres clés et sa situation de trésorerie? Alors, pour répondre à ces enjeux, le trio Shopify, Airplane, QuickBooks vous propose d'adopter des solutions spécialisées et performantes dans leur domaine d'activité. Elles sont complémentaires et communiquent entre elles en temps réel. Donc, les trois applications offrent une grande mobilité car elles sont toutes les trois hébergées sur le cloud et sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 et de n'importe où. Alors, notre objectif avec la combinaison est de vous donner les moyens de vous développer, alors soit en diversifiant vos activités B2B ou B2C, en automatisant vos processus de vente, d'achat, et aussi en centralisant vos stocks et vos données, donc clients, fournisseurs ou produits. La gestion étant au cœur de votre business, garder une visibilité en temps réel sur l'ensemble de vos activités est essentiel. Alors, pour vous aider à comprendre le fonctionnement du trio, nous avons ici 3 experts qui vont vous présenter la valeur ajoutée de leur application. Alors, Marie-Claude Léveillé de chez Shopify. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Laurence. Nous avons Tristan Tout-le-Monde de chez QuickBooks. Bonjour Tristan. Salut, bonjour Laurence, bonjour à tous. Bonjour Tristan. Et nous avons Arnaud de chez Airplane. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde. Après la présentation de chacune des applications, vous pourrez visualiser un cas concret pour voir comment se déroule l'interaction entre les logiciels. Alors, ça va aller un peu vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais on a prévu quand même 30 minutes de présentation et puis 15 minutes après de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions au fur et à mesure. On y répondra après. Vous avez une petite case qui apparaît soit en bas à droite ou au centre de votre écran et n'hésitez pas à noter vos questions, on y répondra. Je vais laisser la place maintenant à Marie-Claude qui va vous présenter Shopify, donc logiciel de e-commerce et qui va vous expliquer ce que le logiciel peut vous apporter. À toi Marie-Claude. Super. Merci beaucoup, Laurence. Donc, bonjour à tous. Encore une fois, moi, c'est Marie-Claude. Je travaille chez Shopify depuis déjà 6 ans aujourd'hui et je travaille pour l'équipe Shopify en France pour la gestion des partenariats techniques. Donc, voilà d'où vient ma relation avec Airplane et QuickBooks. Et donc, si vous ne connaissez pas trop Shopify, je vais expliquer en général qu'est-ce que c'est. Donc, en gros, c'est une plateforme qui est unique et dotée de toutes les fonctionnalités que vous avez besoin en tant que marchand pour créer, pour gérer et développer votre boutique. Donc, aujourd'hui, Shopify, c'est pas forcément qu'une plateforme pour les boutiques en ligne, c'est vraiment une plateforme omnicanale pour du B2C. Donc, c'est le site en ligne, ça peut aussi être la boutique physique avec notre système de points de vente en boutique physique. Et c'est aussi les marketplaces, donc par exemple le Cdiscount, Amazon, et c'est aussi les réseaux sociaux. Donc par exemple Facebook, Instagram, Pinterest, etc. Donc c'est vraiment de pouvoir avoir
avoir vos données dans une place, donc vos fiches produits, vos données clients, vos commandes et tout ça, dans une place, et après de pouvoir les pousser sur tous ces différents canaux de vente. Donc, ça vous enlève l'effort d'avoir à ajouter vos produits beaucoup de différentes fois. Et après, c'est aussi un écosystème de modules et d'applications pour les besoins variés que les marchands puissent avoir. Donc, par exemple, le design, la gestion d'expédition, relations clients, le stock comme Airplane, par exemple, comptabilité comme QuickBooks, par exemple. Donc, Shopify, c'est une plateforme SaaS, donc c'est une plateforme hébergée sur le cloud. Shopify prend soin de l'hébergement pour tous ces marchands, donc ce n'est pas quelque chose que vous avez à vous soucier. Et c'est des fonctionnalités qui sont adaptées aux marchands. Donc, la manière que Shopify fonctionne, c'est en fait, on construit des fonctionnalités que 80% des marchands vont avoir de besoin. Et si c'est peut-être des fonctionnalités que seulement le 20% des marchands vont avoir de besoin, on laisse ces fonctionnalités à l'écosystème des modules et des applications. Et de cette manière, ça crée une plateforme qui est très concise, qui n'est pas compliquée, qui est facile à maîtriser et qui est flexible en termes de fonctionnalité. Donc, il ne faut pas se cacher, tous les marchands qui ont des différentes entreprises ont des différents besoins en termes de la gestion de leur business. Et donc, de là vient l'importance ou pouvoir ajouter les modules qui sont particuliers à ces entreprises à travers de l'écosystème des modules et des apps. Donc, encore une fois, c'est la vente omnicanale à 100%. Donc, ce n'est pas à Shopify de dicter où les marchands devraient vendre ou où ils peuvent vendre. Donc, on vous donne la flexibilité totale de pouvoir vendre dans les canaux de vente qui sont pertinents à ce que vous vendez en tant que marchand et entreprise. Dernièrement, c'est vraiment de l'accompagnement qui est continu, donc du tout début et durant la croissance d'une entreprise. Donc, Shopify, c'est une plateforme qui a été concise pour les entrepreneurs et les marques indépendantes pour se lancer en ligne et se lancer en business en général, mais c'est aussi une plateforme qui est assez flexible pour grandir avec les marchands tout au cours de leur parcours. Donc, aujourd'hui, on voit des marques aussi grandes que Nestlé ou Unilever, par exemple, sur Shopify. Donc, ça vous démontre vraiment la flexibilité de la plateforme et que ce n'est pas seulement pour les petites entreprises. Donc, dernièrement, Shopify est très fier de pouvoir offrir du service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est aussi en français pour nos marchands en France. Donc voilà, c'est un peu ça pour moi de mon côté. Merci, Laurence. Alors, Laurence, on t'entend pas, mais je prends la main si ça te va. Ouais, c'est bon. Je te laisse, toi, prendre le relais avec QuickBooks. Oui, merci beaucoup, Laurence. Merci, Marie-Claude. C'est vrai qu'il y a pas mal de valeurs, en fait, quand je t'écoute, qu'on partage entre Shopify et QuickBooks. Je pense en particulier à ce que tu as dit à la fin sur l'accompagnement continu des clients, des premiers pas avec l'outil, jusqu'à l'utilisation de fonctionnalités très avancées. C'est vraiment quelque chose qu'on partage avec vous et avec Airplane, évidemment. Alors, QuickBooks, pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui ne nous connaissent pas encore très bien, c'est un logiciel de gestion 100% en ligne et qui est accessible donc depuis un PC, depuis une tablette, depuis un mobile. Et l'outil s'adresse principalement aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'à leurs experts comptables. Voilà un peu le positionnement de QuickBooks. La philosophie centrale de l'outil, c'est de créer et de développer une interface qui est simple, qui est lisible, qui est collaborative et aussi un outil qui colle au plus proche des besoins de tous les utilisateurs, en entreprise donc ou en cabinet d'expertise comptable. Et ça a un seul but, c'est pour gagner du temps, c'est pour gagner en confiance et in fine pour gagner en productivité et pour gagner en argent. Voilà un peu la philosophie et l'objectif central de l'outil QuickBooks. Donc, dans l'outil QuickBooks, vous pouvez concentrer l'ensemble de vos flux de vente avec un module de facturation qui est customisable. Vous pouvez aussi concentrer les flux d'achat et également les flux bancaires avec la possibilité de connecter vos comptes bancaires et donc de faciliter les rapprochements. On a pas mal de fonctionnalités, mais dans celles qui sont particulièrement clés et appréciées, on retrouve donc la capacité à générer une facture conforme en à peine 3 clics. On retrouve aussi la capacité à capturer ses dépenses en une photo. Donc, vous sortez du restaurant, vous pouvez prendre en photo directement votre ticket, votre reçu, et ça s'upload, ça se télécharge directement sur la plateforme QuickBooks. Et une autre fonctionnalité aussi, c'est la capacité à piloter son activité en temps réel avec un certain nombre de tableaux et d'indicateurs de suivi de performance.
Voilà. Et on a parlé aussi d'aspect collaboratif un peu plus tôt dans la présentation. Voilà, l'aspect collaboratif de l'outil et l'automatisation de la comptabilité sont aussi extrêmement appréciés car ça fait gagner un temps d'admin assez précieux, surtout en fin d'année au moment de la clôture des comptes. Voilà pour vous présenter en 2 minutes QuickBooks. Il y aurait plein d'autres choses à dire, mais je vais passer la parole à Arnaud maintenant pour qu'il puisse vous expliquer un peu ce qu'est Airplane et surtout, c'est l'objet du webinaire, comment on gagne du temps avec l'intégration triptyque Shopify, Airplane et QuickBooks. Merci Tristan. Oui, je pense qu'on va tous ressortir un petit peu frustrés de la présentation parce qu'on a juste quelques minutes pour présenter des solutions qui mériteraient, je pense, quelques minutes de plus, voire quelques heures, mais pour montrer tous les bénéfices et les avantages pour nos clients. Du côté de Airplane, nous, on propose tout simplement une solution de gestion de stock, gestion de commandes. On a une solution qui est connue dans le milieu des petites entreprises. On a donc une offre de fonctionnalités et tarifaire. D'ailleurs, c'est bien sûr un sujet important pour nos clients, qui est particulièrement adapté pour les petites entreprises. D'un point de vue de la gestion des commandes, on va proposer donc la création de devis, de bons de commande, les bons de commande qui réservent votre stock, et je vais y revenir dans 2-3 minutes. La possibilité, bien sûr, de créer des bons de livraison à partir des bons de commande, et enfin, toute la partie facturation. Donc, c'est là où on se complète beaucoup, justement, avec QuickBooks. Dans les fonctionnalités un petit peu que je voulais mettre en évidence aujourd'hui, c'est la possibilité, comme on a beaucoup de clients qui font de la gestion de leurs ventes, donc distribution, négoce, B2B, on a une fonctionnalité qui est intéressante pour eux, c'est tout ce qui est la gestion des différents niveaux de prix. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un niveau de prix distributeur, un niveau de prix négoce, un niveau de prix VIP, catégorie 1, catégorie 2, etc. Un petit peu en fonction de vos besoins et du profil de vos clients. On va aussi gérer donc plusieurs devises. Donc, bien sûr, donc vous pouvez mettre votre compte en euros et si vous faites des achats en dollars canadiens, dollars US, etc., il n'y a pas de problème. Du côté des achats, on a bien sûr la possibilité d'acheter des produits, donc faire des bons de commande fournisseurs ou des ordres d'achat, donc comme on appelle ça dans Airplane. Gérer vos seuils de réapprovisionnement pour recevoir des alertes, pour pouvoir justement créer des commandes automatiques auprès de ces fournisseurs quand vous passez en dessous de vos seuils de réapprovisionnement. Et puis enfin, la possibilité de faire du dropshipping, donc que ce soit directement dans Airplane et tout récemment, donc même avec Shopify. Donc si vous voulez faire du dropshipping ou de la livraison directe, donc traduit en français, c'est possible du côté B2B ou B2C. Et puis bien sûr, dans la partie gestion de stock, vous avez une visibilité en temps réel du stock de vos produits, avec une gestion de plusieurs lieux de stockage, la possibilité de créer des assemblages de produits, de mettre en place de la traçabilité des produits avec les numéros de lot, par exemple. Et puis, une facilité qu'on propose, c'est de pouvoir ajouter des produits donc, à l'ensemble de vos transactions avec les codes barres. Donc, si vous avez une petite douchette, un lecteur de codes barres, vous pouvez les rajouter facilement à vos transactions dans Airplane. Donc voilà un petit peu pour Airplane. Je vais avoir l'occasion de vous montrer certaines fonctionnalités dont je viens de parler dans la démo. Et justement, en parlant de démo, donc je crois, oui, voilà, c'est ça. On va couper nos webcams pour que l'écran soit un petit peu plus gros pour tout le monde. Voilà. Parfait. Donc, en parlant de démo, je vais me mettre dans la peau d'un distributeur d'articles de tennis qui s'appelle Tennis Gear. Et mes clients sont des magasins, donc plutôt en mode B2B, et des particuliers, donc via Shopify, plutôt donc en mode B2C. Pardon, hop, voilà, attendez, excusez-moi. L'ordre de la présentation a un petit peu changé, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc, dans la présentation, dans la démonstration, ce que je vais mettre en évidence, c'est donc la prise de commande B2B et B2C. Là, je vais vous montrer comment la gestion de stock se synchronise en temps réel entre les différentes applications. Et puis enfin, comment les données comme les données d'achat et les données de vente donc nourrissent QuickBooks d'un point de vue comptabilité et gestion d'entreprise. Donc, je vais repasser donc à la démo. Voilà. Donc ça, c'est
Ce que vous voyez là, c'est l'interface d'Airplane. Donc évidemment, pendant la démonstration, l'objectif, c'est de ne pas vous montrer donc tous les petits détails de l'ensemble des 3 applications. Je vais me concentrer sur les points majeurs de l'intégration. Et bien sûr, après le webinaire, on sera disponible donc, pour vous en montrer plus, pour répondre à vos questions, il n'y a aucun problème. Donc, si je rentre dans le vif du sujet, vous voyez que mon interface, vous allez voir plutôt dans les 3 applications, l'interface est relativement cohérente entre les 3 applications. L'essentiel des menus et des options vont se trouver sur la gauche. C'est une interface un peu dite moderne et qui sera très facile à naviguer quand vous passez d'une application vers l'autre. Comme vous le voyez ici, j'ai connecté mon compte à QuickBooks et Shopify. Ça se fait très facilement avec vos noms d'utilisateurs et vos mots de passe. Donc, ça se fait en quelques clics. Et j'ai également importé tous mes produits qui étaient donc dans mon site web Shopify. Je les ai importés en un seul clic dans Airplane. Et ils vont se créer automatiquement dans QuickBooks au fur et à mesure donc de la gestion des commandes, de la création des factures. Si je fais une modification, donc une fois que les produits sont dans les 3 différentes plateformes, si je fais une modification dans un produit, si par exemple je change un nom de produit dans QuickBooks, ça va se modifier dans Airplane et ça va se modifier dans Shopify. Voilà. Et inversement, donc la synchronisation va dans les 3 sens. Si maintenant je vais mettre en évidence 2 produits. Ce sont 2 produits que je vais utiliser dans les commandes que je vais créer dans les prochaines minutes. Donc, je vais tout simplement vous montrer donc, mes accessoires. Je mets en évidence donc, mes balles de tennis et ma casquette. Donc, vous voyez que j'ai 400 produits en stock pour mes balles de tennis et 100 produits en stock pour ma casquette. J'en profite pour aller justement dans Shopify, l'interface de Shopify que vous voyez ici. Si je filtre également sur mes accessoires, vous voyez que j'ai les mêmes quantités. Toujours les aléas de la démo. Pourtant, je me suis relogué tout à l'heure. Voilà, c'est rapide. Donc, je vous remontre donc, les balles de tennis, donc 400 en stock et les casquettes 100 en stock. Voilà pour les stocks. Si je reviens maintenant sur Airplane, je vais tout simplement créer une commande, donc plutôt en mode B2B. Je vais commencer donc le cycle de vente par un bon de commande, sachant que je pourrais commencer par un devis ou je pourrais même commencer par une facture directement si je le voulais. C'est construit de manière très flexible. Mais je vais vous montrer une des fonctionnalités des bons de commande. Donc là, je vais par exemple sélectionner un de mes clients qui s'appelle la Maison du Tennis. Donc, quand je sélectionne la Maison du Tennis, vous allez voir que l'adresse de facturation, l'adresse de livraison s'affiche automatiquement. Le niveau de prix que j'ai associé à mon client va s'afficher aussi automatiquement et va être utilisé quand je vais ajouter mes produits à cette commande. Je peux aussi sélectionner plusieurs lieux de stockage si j'ai mes produits dans plusieurs lieux de stockage. Je vais ajouter tout simplement les produits que je vous ai montrés tout à l'heure, donc mes fameuses balles de tennis et ma casquette, et je vais mettre des quantités. Donc, on va en vendre 50 pour les 2. Et je vais tout simplement enregistrer ma commande. Donc là encore, je vais sauter quelques petites étapes. On peut mettre des notes, je peux vous montrer les conditions générales de vente, etc. Mais là, pour la démo, je vais aller un petit peu plus vite. Donc, j'ai fait ma commande. Je vais maintenant vous montrer le niveau de stock dans Airplane. Donc là, je vais ouvrir mon niveau de stock. Je vais également filtrer sur mes accessoires. Et vous allez voir que la première information que vous voyez ici, c'est les quantités réelles. Donc, les quantités réelles n'ont pas changé parce que je viens de faire ma commande, mais ça ne veut pas dire que les produits ont déjà été livrés. En revanche, je vois que mes quantités disponibles ont été diminuées de l'équivalent de ma commande, donc 50 produits pour les 2, et ça a bien sûr augmenté mes quantités réservées. Donc ça, c'est l'essentiel d'un des bénéfices du bon de commande. Si maintenant je retourne dans Shopify et que je rafraîchis ma page, si tout va bien, vous allez voir que mon stock a été diminué. Donc, vous voyez bien que c'est le stock disponible qui se synchronise entre Airplane et Shopify et les données ont bien été synchronisées entre les deux. Si je retourne maintenant pour compléter mon cycle de vente du côté de Airplane, donc je vais m'avancer un petit peu dans le futur et je vais dire qu'on va créer un bon de livraison.
Pour créer un bon de livraison, vous voyez, c'est très facile. Je clique sur le bouton. Je peux confirmer mes quantités parce qu'il est tout à fait possible de créer plusieurs bons de livraison pour la même commande. Donc là, je vais tout simplement dire que tout a été livré en même temps. Et j'ai créé un bon de livraison. Ce bon de livraison, bien sûr, je peux modifier le statut pour faire un suivi en interne, donc il n'y a pas de problème. Je peux également créer une facture à partir de mon bon de livraison. Donc la facture, je peux la créer à partir de mon bon de commande ou à partir de chaque bon de livraison si j'ai fait plusieurs bons de livraison. Donc là, dans ce cas-là, je vais tout simplement créer ma facture. Elle va être faite, donc je vais confirmer aussi les quantités, bien sûr, et dès que je l'enregistre, elle va être faite en mode brouillon. Donc ce mode brouillon, bien sûr, ça va vous permettre de modifier des informations dans la facture jusqu'à ce qu'elle soit définitive. Et pour créer la facture définitive, il suffit d'appuyer sur « Créer la facture définitive ». Je pense que c'est assez simple. D'un point de vue visualisation des documents PDF, donc vous avez toujours la possibilité dans toutes les transactions que vous allez créer dans Airplane de cliquer sur PDF et ça va générer donc en fonction de vos réglages PDF un document PDF que vous pouvez envoyer par email, enregistrer, etc. Vous pouvez en faire ce que vous voulez. D'un point de vue intégration avec QuickBooks, vous avez vu que dès que j'ai enregistré la facture, elle s'est enregistrée dans QuickBooks en même temps, exactement comme si j'avais fait la facture dans QuickBooks. Vous voyez d'ailleurs qu'il y a un petit logo QuickBooks sur lequel je peux cliquer pour accéder à ma facture dans QuickBooks automatiquement. Donc vous voyez que la facture est dans QuickBooks avec l'ensemble des informations comme le client, les produits, les quantités, tout comme si je l'avais créé dans QuickBooks. D'un point de vue QuickBooks et fonctionnalités donc, dont Tristan a parlé tout à l'heure, donc je vais aller vous montrer ça rapidement. Toutes les informations donc, liées à la TVA qui sont associées à mes factures sont mises à jour en temps réel dans mes rapports de TVA. Vous voyez ici les factures, les rapports qui ont déjà été déclarés et payés, ceux qui sont en cours. Donc là, par exemple, la partie en cours, elle prend en compte la facture que je viens de créer parce qu'elle a été automatiquement envoyée dans QuickBooks. Vous avez aussi la possibilité de faire tous vos rapprochements bancaires en connectant QuickBooks avec votre banque. Donc, si vous connectez votre banque, vous pouvez faire le rapprochement avec vos factures et vos dépenses directement à partir de QuickBooks. Et enfin, vous avez la possibilité, bien sûr, de regarder, de regarder quelques rapports, dont votre bilan provisoire, lui aussi est mis à jour en temps réel du côté de QuickBooks. Donc, vous imaginez bien que même si je vous ai montré que quelques petites fonctions de QuickBooks, je suis sûr que Tristan pourrait vous en montrer beaucoup plus, mais vous comprendrez bien, j'espère que toutes ces informations qui sont nourries dans QuickBooks vont vous faciliter la vie, vous faire gagner du temps et surtout également à votre expert comptable. Donc ça conclut un petit peu la partie de la démonstration B2B. Donc là j'ai fait une vente à partir de Airplane donc à un client donc professionnel. Je vais maintenant simuler la vente des mêmes produits directement à partir de Shopify. Donc je me suis fait une petite boutique Shopify. Voilà, c'est quelque chose de relativement rudimentaire, mais ça m'a pris juste quelques minutes pour créer. Je vais donc me placer dans la peau d'un particulier qui va commander des produits. Donc, je vais commander mes balles, je vais les ajouter au panier et je vais maintenant aller chercher ma casquette. Vous voyez que c'est les mêmes produits que j'ai rajoutés tout à l'heure dans ma commande B2B et je les ajoute. Je vais maintenant donc rouvrir mon panier et procéder au paiement. Je vais essayer d'aller un petit peu vite dans cette partie. Donc, je ne sais pas si vous êtes des fans de tennis sur l'appel. Moi, j'aime bien le tennis, c'est pour ça que j'ai créé ce scénario. Et là, on va se placer dans la situation où c'est un joueur de tennis qui fait pas mal parler de lui, Nick Kyrgios, qui va passer sa commande. Donc, lui, je pense qu'il a besoin de beaucoup de balles en plus. Voilà, on va dire qu'il habite à Paris. Pour simplifier la chose, hop. Et voilà. Dans l'écran d'après, je vais vous demander une petite faveur. Donc, ne regardez pas mon numéro de carte, ça me pourrait causer des problèmes. Donc là, bien sûr, c'est un compte de test, vous allez comprendre. Hop.
Voilà, donc je me suis retrouvé dans la situation où je viens de créer une commande, donc un particulier vient de placer sa commande directement dans Shopify. Si j'ouvre maintenant mon interface de Shopify, je vais voir la commande qui vient d'être créée. Donc notre ami Nick Kyrgios qui vient de passer sa commande. Je peux maintenant, encore une fois, donc aller accélérer un petit peu le traitement de la commande. Je vais dire que la commande a été livrée et je vais marquer comme traité. Donc là, la commande a été placée et elle a été traitée. Les produits donc sont en cours de livraison auprès de mon client, tout simplement. D'un point de vue intégration avec Airplane, vous avez vu tout à l'heure que d'un point de vue B2B, quand j'ai fait ma commande directement dans Airplane, j'ai créé un bon de commande, j'ai créé un bon de livraison et j'ai créé une facture. Avec l'intégration de Shopify, c'est exactement la même chose qui va se passer et je vais vous le montrer dans Airplane. Quand j'ai créé mon bon de commande, quand j'ai créé la commande donc dans Shopify, ça a créé automatiquement un bon de commande dans Airplane. Quand j'ai traité la commande, ça a automatiquement créé un bon de livraison et la facture, bien sûr, a été créée en même temps que bon de commande. Et c'est quelque chose que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais retourner dans Airplane. Je vais aller afficher mes bons de commande. Donc là, on va rafraîchir et je vois que la commande est arrivée il y a 1 minute. Je mets en évidence également donc, les commandes B2B et B2C qui sont passées. Donc là, quand elles viennent de Shopify, bien sûr, il y a mon logo Shopify. Je sais facilement qu'elles viennent de Shopify. La commande donc, de Nick Kyrgios est bien passée du côté de Airplane. Et bien sûr, quand le bon de commande, le bon de livraison va être arrivé, donc si je rafraîchis la page, il y a des chances que mon bon de livraison soit déjà créé dans Airplane. D'un point de vue facturation, donc la facture, comme je vous l'ai dit, a été créée dans Airplane et comme vous voyez ici, directement dans le bon de commande, on voit que la facture donc, qui est associée est là et elle a été aussi envoyée dans QuickBooks. Si je reviens maintenant dans QuickBooks, donc on va voir, ça c'est votre tableau de bord dans QuickBooks. Et si je regarde maintenant dans mes ventes et que je vais regarder mes factures, si je classe par date, je vais voir la commande de Nick Kyrgios qui est passée exactement, encore une fois, si elle avait été passée dans QuickBooks directement. Et bien sûr, avec le même système dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec la gestion de la TVA et toutes les autres fonctionnalités de trésorerie qui sont dans QuickBooks. La dernière chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la gestion des seuils de réapprovisionnement, parce que là, je vous ai montré la partie vente, bien sûr. Il y a aussi toute une partie achat dans Airplane. Vous pouvez créer vos ordres d'achat ou vos bons de commande fournisseurs. Voilà, c'est la même chose dans Airplane, donc pour commander vos produits auprès de vos fournisseurs. Et on va avoir la notion de seuil de réapprovisionnement qui va vous permettre d'ajouter des produits automatiquement auprès de vos fournisseurs. Donc là, vous voyez que tous ces produits sont en dessous de leur seuil de réapprovisionnement. Donc, j'ai des seuils de réapprovisionnement relativement élevés sur ces produits, ce qui me permet de faire un suivi très précis. Et si je clique sur réapprovisionnement, Airplane va tout simplement me proposer de rajouter donc auprès de ces fournisseurs-là les quantités dont j'ai besoin pour revenir à mon seuil de réapprovisionnement. Donc, je ne vais pas aller plus dans le détail au niveau des achats, mais sachez bien sûr que les achats sont faits à plusieurs niveaux. Donc, vous allez pouvoir faire vos achats, recevoir les produits. Et bien sûr, tout comme dans la partie vente, ça va se synchroniser en temps réel avec Shopify. Voilà d'un point de vue démo, encore une fois, avec les éléments majeurs de l'intégration pour voir un petit peu les avantages des 3 applications et bien sûr les avantages de l'intégration des 3 en même temps. Si je retourne maintenant sur les slides, vous allez voir que on en est déjà, le temps passe vite, on en est déjà à la partie questions-réponses. Donc, je vais laisser la parole à Laurence et on va remettre nos webcams et on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci Arnaud. Merci Arnaud. J'espère que voilà, vous avez tous pu bien comprendre l'intégration entre les 3 logiciels. Alors effectivement, maintenant, on va répondre à vos questions, puisqu'on a eu déjà pas mal de questions en ligne depuis tout à l'heure. Juste à titre d'information, vous voyez sur l'écran, si vous voulez avoir des compléments d'information sur les 3 solutions, vous avez pas mal de liens
qui vous permettent voilà, de vous connecter et de répondre à d'autres questions parce qu'on n'aura certainement pas le temps de faire le tour aujourd'hui. Alors, d'abord pour commencer, on a une question, peut-être pour Marie-Claude du coup. Mon site existe depuis 12 ans sur PrestaShop. Puis-je migrer mes produits, services vers Shopify sans perdre mes produits clients et historique des commandes? Yes, c'est une excellente question. Donc, aujourd'hui, Shopify propose un outil de manière native, en fait, pour prendre toutes les données en provenance de PrestaShop et de les migrer vers Shopify de manière automatique. Donc, auparavant, c'était qu'avec un fichier CSV, mais depuis quelques mois, Shopify a lancé l'outil pour vous aider à le faire. Après, voilà, on a aussi un écosystème d'agences qui sont en France qui pourraient vous aider à faire la migration de data. Par contre, comme je vous dis, il y a aussi les outils qui sont disponibles pour vous aider à le faire vous-même. Donc, ça inclut les fiches produits, les fiches clients, l'historique des data aussi. Ok, merci Marie-Claude. Une autre question, peut-être cette fois-ci pour Tristan. Comment la facture s'impute dans le bon compte comptable, pardon. J'en remets mon son, pardon. Alors, chaque opération d'achat ou de vente génère directement une écriture comptable dans QuickBooks et vous pouvez évidemment manuellement les corriger pour que l'outil apprenne et qu'il ne reproduise pas forcément les mêmes erreurs, en tout cas qu'il apprenne de la démarche pour les prochaines opérations similaires. Et si vous connectez QuickBooks à vos comptes bancaires, l'outil propose en fait un rapprochement. Donc, vous pouvez valider les rapprochements et les automatiser pour les opérations qui sont récurrentes. Par exemple, si vous vendez sous format d'abonnement, si vous avez des charges mensuelles ou autres. Voilà, et donc la philosophie qu'il y a derrière, c'est que l'outil apprend, et plus vous lui donnez à apprendre, plus il arrivera à restituer. C'est l'idée. Ok, merci Tristan. Maintenant, pour Arnaud peut-être, est-ce qu'on peut faire des exports, imports au format CSV dans Airplane? Oui, tout à fait. Vous pouvez importer produits, clients, fournisseurs, les exporter. Vous pouvez exporter vos commandes, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Sachant que, bien sûr, si vos produits sont déjà dans Shopify, vous n'avez pas besoin de passer par un import, un export. Il y a juste un bouton à cliquer, par exemple, pour les envoyer vers Airplane. Et d'un point de vue QuickBooks, si vos produits sont dans Airplane, soit ils vont être créés automatiquement quand vous allez envoyer une facture dans QuickBooks, soit vous pouvez les envoyer manuellement aussi en envoyant tous vos produits du côté de Airplane vers QuickBooks. Il n'y a pas de problème. Okay, merci. Arnaud, une autre pour toi, peut-être encore. Les données sont-elles partagées par les 3 produits ou doivent-elles être synchronisées? Les données sont synchronisées, donc il y a des petites différences au niveau du type de données, mais bien sûr, comme je l'expliquais au début, donc une fois que vous avez synchronisé vos produits entre les 3 plateformes, donc la synchronisation va être faite en temps réel. Si vous changez une information dans un produit, ça va modifier les 3 plateformes. Si la facture ou si la commande a pour origine Shopify, elle va être créée automatiquement dans Airplane et la facture dans QuickBooks. Donc de ce côté-là, ça va se passer aussi comme ça. Si en revanche vous faites une facture dans QuickBooks, elle va rester dans QuickBooks. Donc effectivement, c'est là où la centralisation un petit peu d'Airplane a un intérêt, c'est que l'ensemble de vos commandes B2B et B2C vont se situer dans Airplane et vont nourrir QuickBooks d'un point de vue comptabilité. Merci Arnaud. Une autre question pour Marie-Claude. Comment est gérée la gestion des reliquats pour le B2C? Des quoi, pardon? Des reliquats. Je ne suis pas familière, en fait. C'est peut-être un terme français avec lequel je ne suis pas familière. Oui, peut-être non plus. Si j'avoue. Par contre, si c'est une question que… Oui, Tristan, pardon. Non, je vais le traduire en anglais, mais c'est tout ce qui est outstanding amount, tu vois, balance, rest, reminder, tu vois, c'est ce qui reste généralement dans tes stocks. Ah, yes. Mais... Et c'était pour les commandes B2B, hein, Laurence? La question? B2C. C'est B2C.
Oui. Donc, je ne sais pas si ça va répondre à la question, mais si ça ne répond pas à la question, en fait, sentez-vous à l'aise de nous contacter pour clarifier. Donc, pour toutes les commandes qui sont placées à travers du checkout, donc à travers du site, les commandes sont habituellement payées automatiquement, donc avec une carte bleue, carte de crédit, quoi que ce soit. Après, c'est aussi possible de faire des méthodes genre cash on delivery. dont vous pouvez accepter le paiement un peu plus tard. Par contre, si vous créez des commandes vous-même à partir de votre compte Shopify, c'est possible de créer une commande, d'envoyer la commande et tout ça et de prendre le paiement par après. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais encore une fois, si j'ai mal répondu, laissez-nous savoir et on peut clarifier. C'est peut-être une question qui fait allusion à la livraison des produits d'une commande en plusieurs fois. Si par exemple on livre qu'une partie d'une commande, c'est peut-être, c'est comme ça que je l'ai compris la question. Mais d'accord, ok, donc complètement différent. Mais les envois partiels sont carrément possibles. Donc, quand on fait la gestion d'une commande, on peut sélectionner les produits qui sont envoyés la première fois et on peut y revenir par après quand certains produits reviennent en stock, par exemple, et envoyer les produits qui restent. S'il faut aussi faire un remboursement partiel, c'est carrément possible. Si, par exemple, il y a des produits qui sont discontinués, c'est possible de seulement envoyer quelques produits et après de faire aussi un remboursement pour les produits qui restent. Donc, carrément, c'est à 100% possible. OK. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est comment ça se passe en termes d'abonnement, de coûts pour avoir les 3 solutions? Moi, je peux commencer du côté de Shopify si ça vous va. Shopify a trois différents plans mensuels avec pas d'obligation du niveau annuel ou quoi que ce soit. Le plan de base est à 29 US par mois, donc à peu près 26 €, 25-26 €, je crois. Et avec ce plan, en fait, vous avez accès à absolument tout ce que vous avez besoin pour la création, la gestion de votre boutique. Quand on monte sur les plus hauts plans, vous allez avoir accès à quelques fonctionnalités additionnelles, c'est sûr, mais en général, le plan 29 US par mois a toutes les fonctionnalités que vous avez besoin. Ok, merci Marie-Claude. Petite question pour Tristan maintenant. Est-ce adapté pour un comptable expérimenté qui connaît les logiciels traditionnels? Oui, bien sûr. Ouais, la réponse est évidemment oui. La solution, elle est extrêmement simple et intuitive pour ceux qui connaissent peu de choses à la comptabilité et encore une fois, qui veulent uniquement s'occuper de leur business. Donc, ça plutôt côté entrepreneur, chef d'entreprise, ça absolument aucun problème. Et on a des gros cabinets d'expertise comptable qui nous utilisent. On peut ajouter, par exemple, manuellement des opérations diverses, des OD. Vous pouvez exporter le fichier des écritures comptables au format standardisé FEC. Donc là, au niveau expert comptable, vraiment sur les usages simples comme les usages plus avancés, on offre toutes ces possibilités-là. Ouais. Ok, merci Tristan. Je vais reposer une autre question, peut-être à Arnaud. Combien de temps faut-il pour mettre en place les 3 logiciels? Alors, la réponse effectivement dépend un petit peu de chaque logiciel, mais notre expérience, je peux vous donner quand même quelques éléments, des éléments de base. Donc, pour mettre en place Airplane, bon, pour ouvrir un compte, ça va vous prendre 2 minutes. Vous pouvez créer des produits aussi très facilement manuellement dans Airplane. Vous pouvez les importer à partir d'un fichier CSV. Donc, si vous avez déjà ces données dans d'autres systèmes, c'est l'équivalent de faire des copier-coller dans un fichier CSV ou de créer vos produits dans Airplane. Créer quelques clients, quelques fournisseurs. Donc là, on va se retrouver dans 1 heure de mise en place pour commencer à faire une première commande. Et c'est probablement d'ailleurs beaucoup si vous faites juste quelques produits, quelques clients. Si effectivement la solution est connectée aussi à Shopify, Shopify, il va falloir définir un thème, il va falloir ouvrir le magasin, mais ça c'est pareil, ouvrir l'ouverture d'un compte, choisir un thème, c'est très facile. Le site de Tennis Gear que j'ai créé, je l'ai fait en quelques minutes pour la démo, c'était pas compliqué. Et puis d'un point de vue QuickBooks, écoute, c'est pareil, je suis moins familier de l'aspect comptabilité avec l'expert comptable, mais ouvrir le compte, ça prend aussi quelques minutes seulement. Et après, il suffit de créer ces quelques comptes du grand livre et puis c'est tout, quoi.
Ouais, très Après simple, aussi, proactif et facile de synchroniser. Ouais. Tout à fait. je voulais aussi remarquer qu'en termes d'intégration, c'est fait de manière automatique entre Shopify et Airplane, dans le sens qu'il n'y a pas d'intégration technique manuelle à faire. Donc, c'est vraiment d'aller sur l'App Store de Shopify, donc le marketplace de modules, de chercher Airplane et après, on l'installe à son compte Shopify et c'est tout. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de setup à faire du côté d'Airplane, c'est sûr, comme Arnaud a pu le dire. Par contre, du côté de l'intégration, c'est fait automatiquement à 100%. Exactement, c'est ça. Une fois que les applications sont connectées, effectivement, il y a quelques configurations à choisir, mais voilà, ça peut être fait très rapidement. Alors, une autre question aussi, quel outil devient le référent pour fixer les prix et le catalogue produit, notamment du coup entre Shopify et Airplane? Je vais probablement prendre la question parce que effectivement, dans Airplane, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a la gestion des différents niveaux de prix. Donc, chaque produit que vous créez dans Airplane peut avoir un prix de vente recommandé. Donc, ça peut être le prix que vous allez justement synchroniser avec Shopify. Et dans Airplane, vous allez avoir la possibilité de créer vos autres niveaux de prix, comme un niveau de prix distributeur, un niveau de prix en fonction de la catégorie de vos clients. La mise à jour de vos prix peut se faire bien sûr directement dans chaque fiche produit, peut se faire, on a une page de mise à jour de prix dans Airplane pour le faire sur beaucoup de produits en même temps, et la mise à jour de prix peut être aussi faite à partir d'un fichier CSV. Donc si vous exportez vos prix, les modifier, les réimporter, vous pouvez modifier vos prix de cette manière aussi. Si vous faites une modification de prix avec celui que vous synchronisez par exemple avec Shopify, si c'est le prix de vente recommandé que vous synchronisez avec Shopify, si vous modifiez le prix dans Shopify, ça va modifier le prix dans Airplane également. Merci Arnaud. Est-ce qu'il y a une période d'essai et quelle en est la durée? Donc, sur Shopify, c'est une période d'essai de 14 jours. Donc, voilà, si vous passez par une agence pour faire le développement, il y a en effet une période d'essai illimitée. Mais par contre, si c'est vous qui faites votre propre compte, c'est 14 jours d'essai pour Shopify. Si vous voulez que je prenne la main sur QuickBooks, si vous m'entendez, pas de période d'essai, pour autant des tarifs qui sont assez avantagés, évidemment aussi une offre qui est sans engagement, donc payer au mois la licence qui va de 5 € à 35 € à peu près, suivant les fonctionnalités que vous souhaitez avoir, et la possibilité de vous désengager à tout moment. Et Airplane, période d'essai de 14 jours comme Shopify. Et enfin, alors il y a vraiment beaucoup de questions, on ne peut pas toutes les dire, le temps passe. Je vais juste, parce que c'est important peut-être pour la synchronisation des trois, essayer de comprendre quelles données sont synchronisées. Voilà, juste un rappel. Du coup, Arnaud, peut-être pour nous rappeler quelles données sont synchronisées entre les trois applications. D'un point de vue synchronisation, donc on a parlé des produits tout à l'heure. Si on rentre un petit peu dans le détail des produits, si par exemple vous avez des produits avec variantes dans Shopify, ça va créer des produits avec variantes dans Airplane. Si vos produits ont des photos dans Shopify, elles vont se synchroniser entre les deux plateformes. Mais vous avez en gros le nom, la référence du produit, la description du produit, le prix dont je parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est les informations un peu essentielles qui vont se synchroniser entre les trois plateformes. Ensuite, d'un point de vue transaction, si vous faites une facture dans Airplane ou si la facture a été créée par l'intermédiaire d'une commande de Shopify, elle va être créée automatiquement dans QuickBooks, comme si vous l'aviez fait dans QuickBooks. Si vous faites un achat dans Airplane, l'achat va se retrouver également dans QuickBooks par l'intermédiaire d'un bon de commande fournisseur et d'une facture fournisseur quand vous allez recevoir les produits. Donc ça, c'est un petit peu dans les grandes lignes, la synchronisation, comment ça va se passer. Merci Arnaud. Écoutez, je pense que voilà, on a encore pas mal de questions et on les a toutes. On passera du temps après à vous répondre après ce webinaire pour que vous ayez vos réponses. Voilà, donc merci en tout cas Marie-Claude, merci Tristan,
Merci Arnaud pour votre temps et toutes ces explications. On espère que la combinaison Shopify, Airplane, QuickBooks vous aura convaincu et surtout n'hésitez pas à nous joindre. Vous avez des coordonnées ici pour joindre soit Shopify, QuickBooks ou Airplane. Alors n'hésitez pas et on sera là aussi pour faire des démos complémentaires et répondre à des questions qui sont peut-être un peu plus spécifiques à vos activités. Voilà. Merci bien et puis bon après-midi. Merci à tous. Merci Laurence, Tristan, Arnaud. Ciao, ciao. Bonne journée.